Noëlina, que la parole est à toi. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous et à toutes, pardon. Bienvenue à cette conférence internationale sur Madeleine Sophie, qui est source d'inspiration face aux défis de notre temps. Cette année, nous allons célébrer le centenaire de sa canonisation. Nous allons examiner les questions de comment Madeleine Sophie survit, continue à vivre jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on aura différentes présentations et nous aurons une présentation et deux témoignages. Ensuite, nous allons nous diviser en groupes et on se retrouvera en plénière pour partager ce afin de partager sur ce qu'on a entendu et sur la façon dont Madeleine Sophie continue à vivre en nous. Et cette conférence internationale a été préparée par différentes provinces. Donc, on aura une présentation de Noël Favet, la provinciale, qui a enregistré son message. Et j'aimerais aussi inviter Florence afin qu'elle puisse partager ce message. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir et de me joindre à vous pour cette conférence internationale et que nous soyons nombreux pour ce webinaire à propos de Madeleine Sophie Bara, une inspiratrice pour répondre aux défis de notre temps. Pourquoi proposer cette rencontre et des échanges autour d'un tel thème? Parce que nous fêtons ensemble, cette année, le centenaire de la canonisation de Madeleine Sophie Bara. Une figure de sainteté, canonisée, donc reconnue officiellement par l'Église universelle, a toujours des choses à nous apprendre pour nourrir nos propres chemins d'engagement et de sainteté. Qu'allons-nous apprendre d'elle? Par ailleurs, Madeleine Sophie a vécu à la fin du XVIIIe siècle et au courant du XIXe siècle dans des moments de révolution, de transformation profonde de la société dans laquelle elle vivait. Elle a su passer d'un régime ancien à un nouveau régime, d'une forme dépassée de société à la proposition d'une manière nouvelle pour les femmes et la vie religieuse de vivre engagées dans le monde et dans la foi. Connaître les chemins qu'elle a empruntés ne pourrait-il pas nous instruire pour aujourd'hui? Enfin, cette femme a dédié sa vie et la congrégation qu'elle a fondée à l'éducation de la jeunesse. Pour éduquer, il faut croire en l'avenir et dans les personnes. Nourrir la vie face aux incertitudes, au non-sens, à l'obscurité, et cela malgré tout. Savoir ce qui a permis son audace ne pourrait-il pas nous donner l'élan dont notre monde a besoin aujourd'hui? Sans doute, cette femme n'est-elle pas qu'une figure du passé, puisqu'elle a été récemment associée à la renaissance de la cathédrale Notre-Dame de Paris par l'installation d'une de ses reliques dans l'autel principal. Si elle parle encore au monde et à l'Église du XXIe siècle, peut-être a-t-elle des choses à nous dire. Alors, bonne écoute, bons échanges autour des inspirations de Madeleine Sophie, qui pourraient bien aussi nous aider à relever les défis d'aujourd'hui. Merci, ma sœur, Noël Favet, pour ce merveilleux message d'ouverture sur Madeleine Sophie. Et maintenant, nous allons passer à la première présentation. Je suis très heureuse de souhaiter la bienvenue à sœur Suzanne Cook, qui est la provinciale de la province des États-Unis et du Canada et qui a été la présidente de la Commission internationale de l'éducation et qui a écrit une philosophie contemporaine de l'éducation du Sacré-Cœur en mettant l'accent sur
les RSCJ et les partenaires de la mission vivant notre service de l'éducation comme un processus d'humanisation enraciné dans l'Évangile et dans les institutions éducatives fondées par Madeleine Sophie. Nous sommes très heureuses donc de donner la parole à Sœur Suzanne Cook, auteure de ce document, un document qui s'intitule Philosophie de l'éducation du Sacré-Cœur, le don de Sophie, notre appel vers l'avenir. Alors, à vous la parole, ma sœur. Merci. Je vais maintenant partager mon écran. Et nous allons commencer par une prière. Et avant de commencer par cette prière, j'aimerais dire que ce portrait de Sainte Madeleine Sophie a été peint par Stephen Radley et je l'utilise et je nous invite à pénétrer dans un Visio Divina parce que Stephen, dans le portrait original, il y avait une larme. Stephen a expliqué que pour lui, Sophie était une femme de grande sainteté et grâce. Sainteté est impossible sans souffrance et donc la larme est donc importante. Il nous a permis de supprimer la larme pour utiliser ce portrait, mais nous lui avons promis de toujours nous rappeler de cette leçon qui dit que la souffrance doit toujours être intégrée à la vie si on veut devenir des saintes femmes et hommes. Donc, nous nous rencontrons aujourd'hui en tant que communauté internationale, emplie de joie, tandis que nous célébrons le don de sainteté de Madeleine Sophie Bara, afin que nous puissions être inspirés à vivre le présent avec passion et accueillir l'avenir avec espérance en considérant en acceptant ce qui est vrai et en acceptant ce moment en tant que croisement de grâce, où nous sommes appelés ensemble à choisir la vie, que Sophie puisse nous inspirer à devenir des hommes et des femmes de sainteté. Donc, considérons ensemble Sophie et tout ce que nous pouvons apprendre d'elle. In the spirit of Sophie, we pray. Dans l'esprit de Sophie, nous prions. Sacré-Cœur de Jésus, donne-nous des cœurs humbles qui sont un avec le tien, des cœurs aimants qui possèdent la compassion envers la souffrance des autres, des cœurs bons qui détiennent les espérances et les rêves de nos frères et sœurs. Que ton esprit nous rappelle ce que Sophie savait si bien, de pouvoir revenir sans cesse à la source, à ton cœur, afin que nous puissions tirer de toi l'eau vivante de chaque jour. Amen. Je suis très honorée d'avoir été invitée au nom de la Commission internationale de l'éducation, de partager avec vous certains conseils essentiels de la philosophie de l'éducation du Sacré-Cœur.
qui est le don de Sophie, notre appel vers l'avenir. J'aimerais commencer en vous parlant du charisme et je vais vous parler de pourquoi une philosophie maintenant, d'où ça vient. Et j'aimerais aussi me concentrer sur les concepts essentiels de la philosophie. Et ensuite, je vais terminer par ce qu'est la mission en termes d'aujourd'hui. Cette vision de Sophie est la vision de la Société du Sacré-Cœur afin de découvrir et révéler l'amour de Dieu dans le cœur de la réalité, qui est le fruit du charisme de Sophie, afin que le don puisse continuer. Le charisme est un terme qu'on utilise bien souvent, mais ce n'est pas facile de comprendre. Une définition simple est que le charisme est le don de l'Esprit Saint, unique et particulier à chaque institution et qui se trouve dans son fondement et dans son histoire émergente. En fait, le charisme, ce don de l'Esprit, est le pouvoir et la source de notre ministère et de notre mission que nous partageons ensemble dans 43 pays. Nous savons que Sophie croyait que si elle avait une vie à revivre une autre fois, elle aurait pensé à vivre de façon complètement ouverte à l'Esprit Saint. Cette conviction de Sophie est celle que nous devons internaliser si nous devons vraiment comprendre les dons spéciaux qu'elle a reçus de l'Esprit. Nous aimerions penser au charisme en termes d'un prisme, comme un prisme qui reçoit de la lumière, et tandis qu'il absorbe cette lumière, que la lumière le traverse, cette lumière manifeste toutes ses couleurs, toutes les couleurs dont elle est composée. Donc, le charisme est le don de l'esprit qui touche le cœur et qui émerge dans le dialogue intérieur entre la personne et l'esprit. Et ce qui émerge justement est une vision, cette vision qui est la réponse à l'Esprit Saint. Donc, dans le cas de Sophie, le charisme est essentiel. C'est un don merveilleux, cette rencontre avec l'Esprit Saint. Et pour Sophie, tandis qu'elle grandissait au niveau de sa sensibilité, de son attention envers l'Esprit Saint, tandis qu'elle mûrissait, et qu'elle nourrissait son attention envers l'Esprit Saint, ce qui lui a permis à s'épanouir, à développer son amour de Dieu au centre de son cœur. Et elle a centré cet amour de cœur, exprimé à travers le cœur de Jésus, et ceci a généré une vision qui est articulée de façon très simple, c'est-à-dire à travers le concept de la transformation par l'éducation. Et ceci est impossible sans la prière. Et ça, c'est le point de départ. Nous devons apprécier le fait que le don de Sophie lui a permis, tandis qu'elle cherchait la vérité et le sens à travers de sa vie, au cours de sa vie, cette recherche est devenue ancrée dans sa relation intime et aimante avec Jésus-Christ. Et pour elle, l'image du Sacré-Cœur transportait la profondeur de l'amour de Dieu pour tous, pour l'ensemble de l'humanité, pour toute la création. Dans et à travers le Christ, Sophie a fait l'expérience de la tendresse et de la chaleur de Dieu. Et sa relation intime avec le Christ manifestait l'urgence de proclamer son amour envers toutes les personnes, afin que chacun d'entre nous, peu importe où nous nous trouvons, peu importe quelle est notre tradition de foi, quelle est notre spiritualité naturelle, que chacun pourrait arriver à percevoir le Christ ressuscité comme étant une manifestation aimante du divin qui sans limite et accueillante. Donc le charisme, cette prise de conscience de l'Esprit Saint, inspire l'unité. Donc, quelle était l'espérance de Sophie qu'elle retenait? Quelle espérance retenait-elle pour nous? Avait-elle alors, cor unum et anima una, un esprit et une âme dans un seul Christ.
Et donc, ce charisme continue à être le don de l'Esprit Saint, le pouvoir du charisme, de cette prise de conscience, qui est une autre façon de parler de la euh, conscience de l'Esprit Saint, est que ça nous forme à un appel partagé. C'est le don de Sophie qui nous forme aujourd'hui, qui forme le processus de vivre un ministère partagé de l'éducation. Peu importe est le milieu dans lequel nous nous trouvons, qu'il soit formel, informel, les distinctions sont immatérielles à l'égard de la compréhension de ce qu'avait Sophie au niveau du concept de l'éducation. Parce qu'à travers l'éducation, le monde pouvait être transformé en un système très complexe de relations qui reflète la vision que le Christ avait pour l'humanité. Et ceci est la vision partagée dont on peut, dont on jouit aujourd'hui. Alors, Sophie a exprimé la conviction que que Dieu est en amour avec nous et que nous sommes appelés à faire rayonner cet amour. Sophie a décidé d'exprimer cette conviction à travers le service de l'éducation, surtout vis-à-vis des jeunes. Alors, fidèle à son inspiration et comme elle, ouverte à de nouvelles situations, euh, nous faisons en sorte que ces désirs deviennent les nôtres. Donc, lorsque nous utilisons le langage des termes comme conviction, inspiration, désir, nous parlons de charisme. Maintenant, nous partageons parmi chacune d'entre nous ce grand don que nous avons obtenu de Sophie, cette vision de l'éducation. Et cela émane à travers elle dans chacun de nos cœurs. Et ce qui émerge sont les valeurs qui sont inhérentes à l'éducation. Donc, pour le reste du paragraphe 11 dans nos constitutions, nous articulons cette vision qu'avait Sophie à travers ces valeurs, que les personnes puissent devenir de plus en plus conscients de l'amour, de la vérité, de la liberté, et qu'ils ont découvert le sens de leur vie et qu'ils se sont dévoués aux autres. Que les personnes puissent participer de façon créative à l'effort commun de transformer le monde et que tous puissent être en mesure de rencontrer l'amour de Jésus et que tous puissent mener leur vie et faire en sorte que leur vie soit modelée par la foi. Et voici une façon d'articuler les dons de Sophie. Et nous avons exprimé cela dans nos constitutions. Donc, prenez un instant pour considérer ces valeurs. Couchées dans nos constitutions. Comment nous appelle-t-elle à adresser ce que nous percevons aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui? Alors, pourquoi articuler une philosophie contemporaine du Sacré-Cœur de Jésus? Alors, on n'a pas le temps de tracer de façon très claire l'appel des chapitres 20, 16, 20, 21 et le chapitre 20, 24, le plus récent. Mais à travers tous ces chapitres, nous pouvons percevoir la vérité des enseignements de Sophie, être fidèle au toucher de l'Esprit Saint dans notre esprit, l'Esprit Saint qui travaille en nous. Et au chapitre 26, cet appel que nous connaissons si bien nous appelle à l'espérance, à être fidèle à Dieu et, d'être et agir en tant qu'un seul corps. Et ce qui est ressorti du chapitre. Et on a été appelés, Ursula Mieko, José, Louisa, Maria José, Hillary et moi-même, on a été appelés à écrire cette philosophie contemporaine en mettant l'emphase sur nous, les religieuses du Sacré-Cœur, afin de pouvoir recueillir tout ça comme processus d'humanisation ancré dans l'Évangile et qui
qui years émane studying de carefully Sophie. all of the Et nous avons original passé documents. 6 années They pour étudier tous les documents internalized originaux what were the et les essential concepts internaliser that are afin de pouvoir rooted comprendre quels étaient clearly les in concepts Sophie's essentiels qui vision. s'étaient clairement And, enracinés dans and la they've vision been de Sophie articulated over et ils ont 200 été years in a articulés variety of ways au fil de across all of 200 our cultures. années And et we've tested ont été some of our ideas in different interprétés dans ways toutes at nos different différentes regional cultures. gatherings and Et il y a events. plusieurs All of this was in a rencontres régionales qui ont été effectuées. On a eu COVID plusieurs period. partages. So the work of the International Education Commission had its challenges, Donc, but ce always travail we était un felt véritable défi, mais united toujours nous and nous we sommes could sentis hear unis. echoes Nous pouvions and entendre les échos insights from across et the les global idées qui ont society traversé notre of the société internationale. convergence of Sophie's Il y avait une original vision and convergence the au way niveau de we la were vision living originale de Sophie et our de la façon dont nous educational vivions vision notre in vision 43 éducative countries. dans The 43 pays. is each section is very important to consider, and don't consider it once. Please, this is meant to be an Chaque section invitation est to importante. reflection Chaque on section est une practice, invitation a à reflection réfléchir on sur la why we pratique, do what we à do, réfléchir sur pourquoi why nous we faisons ce que nous faisons, communicate the pourquoi nous love of communiquons God l'amour de and the heart Dieu of reality through the service et of le cœur de education. la réalité à So the travers le letter service from de the commission, l'éducation. Donc, la the lettre de la introduction to the commission, actual document, l'introduction the au document, concepts of the les philosophy, concepts as well de as la the profile, philosophie ainsi are que le all meant to be profil considered very doivent tous carefully être again and considérés avec again. attention And we see in the plusieurs section on fois. Et formation nous a avons aussi clear une section sur la call to formation the qui est un essential véritable appel elements of aux any éléments formation course essentiels or de program. tout For programme new de formation. partners among us, as well as for those of us Pour who've nous-mêmes, been pour nos engaged as partenaires, pour les educators personnes in qui the se sont religious engagées en tant society qu'éducateurs et of religieux Bethany. de la Société du In the midst Sacré-Cœur de of Jésus. our world's Et current au milieu uncertainty de and des instability, incertitudes actuelles de Sophie's notre vision monde, inspires us la to vision de Sophie nous demonstrate the inspire à contemplative démontrer sensitivity la and regard sensibilité for the human contemplative dignity of et le each regard person through the pour la service of dignité humaine de chaque education. personne à travers le And we service de really l'éducation. Et nous believe croyons the more fermement we consider que plus this que work, nous that considérons ce education is travail, the process of nous humanization. croyons que And l'éducation therefore, est un it is processus inherently d'humanisation. at the Et heart of donc, our il est mission vraiment to au cœur de discover notre and mission, reveal the love et of cela nous permet de Jesus. découvrir et de révéler I l'amour de think that Jésus. it's very Et je important pense que c'est to vraiment take a look at the important de essential pouvoir concepts examiner le that concept we essentiel, les identify concepts in the essentiels que nous philosophy. identifions The dans idea la of philosophie, education as a c'est-à-dire l'idée process que of l'éducation est un humanization. processus Education is d'humanisation. really L'éducation a process that est allows us to vraiment un awaken processus qui nous through a permet development, de nous awakening éveiller, identity of the d'éveiller person, whether the l'identité person de is a notre child personne or an adult. et de The person is qu'une made personne, in qu'elle the soit image un and enfant ou un likeness of adulte, God. la personne Each est of us is faite a à l'image de Dieu manifestation of et God. chaque And this d'entre nous est une awakening manifestation through de Dieu et loving cet action is a éveil à process that is travers mutual, un amour allows en both the action, un educator processus and the ones mutuel we are qui accompanying existe to entre discover in l'éducateur et a la personne qui very l'accompagne exciting way et qui lui permet de a deep découvrir de appreciation of façon one's très own intéressante human dignity. l'appréciation And why mutuelle are de we nos doing this? To dignités strengthen réciproques. each person's Et ceci nous capacity permet de to work renforcer nos for the common capacités good. Education interpersonnelles is a process towards en vue du transformation. bien commun. And the L'éducation est donc un quality of moyen our de transformation relationships through et this la qualité de nos love in relations action, à travers this cet energy and amour en process of our action, cette mutual énergie, ce accompaniment processus through authentic d'accompagnement relationships mutuel awakens vers a des sense relations of respect, authentiques nous compassion, and éveille un hope. sens de It respect allows mutuel, de and can compassion et only such d'espérance. transformation of the Euh, world to Ça reflect permet, the et seulement dans attitudes une and telle transformation du dispositions monde, ça and permet de hopes refléter les of the attitudes et Christ les heart. dispositions et And l'espérance only that des if our cœurs. Et cela ne perspective peut as se passer que educators si is nos shaped perspectives en by tant our own qu'éducateurs est modelée par interiority, notre propre were so intériorité. important to Euh, Sophie when she spoke of our un vision. monde tellement And it's important pour all Sophie. about giving Et ourselves c'est une and question insisting that we will create the space and time for d'insister pour silence créer to nurture our own l'espace et le relationship temps pour le with the silence spirit afin de that pouvoir nourrir dwells notre within propre relation avec deeply l'esprit within qui each of our réside hearts at profondément our very au core. plus It is profond in de and through chacun de nos silence cœurs, that we au develop centre our même. ability to Et discern the nous devons essential from the développer, c'est là que nous développons non-essential. notre habilité And à because we become discerner ce people qui est essentiel, of l'essentiel de ce interiority, qui ne l'est we're pas. people of prayer, Et people ça attuned to the anime spirit, notre vie we pay intérieure. attention to the
Et tandis que nous prêtons attention à l'esprit, nous prêtons attention à la qualité de notre présence, à la profondeur de notre relation. Et tout cela est central à notre processus, à notre pratique de l'éducation. Et donc, c'est la pierre fondante de notre capacité à nous engager dans la contemplation. Et c'est l'intégration de notre approche contemplative à notre travail qui nous permet de in a nous process of love and action, of accompaniment, processus that enables d'action, all to become d'accompagnement fully human. It's the contemplative gaze that à gives us devenir pleinement balance humaine. C'est and the le ability to regard cope with contemplatif qui nous crises donne un and certain extreme équilibre et la situations. capacité de We know pouvoir faire education face aux has crises et aux always for us situations been about the extrêmes. Vous formation savez, of l'éducation a thought toujours and été pour nous consciousness. la Our intention formation as de la educators pensée, de la is conscience. very Notre important. intention en tant Developing the qu'éducatrice est capacity très to importante. think critically Développer la capacité de necessitates penser de façon intellectual critique training that fosters the requiert une penetration formation of thought intellectuelle and qui facilite la inquiry. pénétration de la pensée et We de must always la remember curiosité de that for l'enquête. more than Nous devons 200 toujours nous years, rappeler que essential pendant plus de questions to 200 our ans, way des of questions educating essentielles à are notre how façon and why, d'éducation étaient because it comment allows et people to pourquoi. deepen their Parce que capacity ça to permet think aux personnes and their d'approfondir leur ability to capacité à handle penser, leur complexity and capacité uncertainty. à But traiter it's la also complexité et l'incertitude. Mais essential c'est aussi how and why. It's essentiel. essential to become Comment et people of pourquoi? Ce sont des questions discernment. essentielles pour You devenir des can personnes de sense discernement in the parce qu'on peut philosophy that comprendre à travers la education philosophie for que us must be l'éducation, an pour nous, intentional doit practice. être une pratique If intentionnelle. education Parce que is the si process l'éducation est le of seeking processus truth de and rechercher la understanding of vérité et la humanity, compréhension de then l'humanité, we must alors nous remember devons truth nous is rappeler que complex. la vérité est And if people are to complexe discover et the que significance si of les their gens doivent lives, then we découvrir le have to sens be de leur vie, eh bien, nous creative devons être in the way we include créatives everyone's dans notre perspective façon and the way d'inclure we les honor perspectives de tout le people's monde points of et dans view. notre façon So the d'honorer les différents points processes de with vue. which Et donc, we les generate learning processus must avec be lesquels nous générons relational, dynamic, l'apprentissage doivent être dialogical, relationnels, reciprocal, because dynamiques, our ultimate réciproques, parce objective que is notre objectif final interculturalization, est so that people la can develop formation those interculturelle afin que essential les personnes puissent habits, virtues, développer des habitudes attitudes to essentielles, live des a fully vertus, des human life. attitudes pour vivre une vie And why? humaine Because we are pleine. seeking a common Et pourquoi? horizon here. Parce que nous Right now, our cherchons world is polarized, sont but we communs know the ici. deeper Maintenant, truth, notre monde est the deeper polarisé, mais reality. nous savons que la vérité plus Our profonde, la loving God réalité la plus has profonde united us est notre through the Dieu Spirit aimant qui nous a in unis à travers l'Esprit understanding of dans, solidarity. That's the deeper dans truth. une And compréhension de la humanity solidarité. Ça, united c'est on la a vérité plus shared profonde. path. Et l'humanité And part nous of unit education is to autour d'un discover chemin partagé. the Et universal un systems aspect of de l'éducation values est de with découvrir which le we système draw universel de valeurs à all partir sorts duquel of nous tirons understanding. et If we toutes gain sortes some de deep compréhension. insights Et on si nous pouvons humanity and creation, and écouter if we develop profondément the les capacity to appels, be et si nous sensitive to the développons Spirit, notre we will capacité à être respond sensible à with l'esprit, nous allons compassionate action répondre with a preference for the most de façon fragile and avec vulnerable. compassion aux When we appels des embrace the plus fragiles et universality of vulnérables. humanity, Lorsque we're nous called accueillons to honor the l'universalité de differences of l'humanité, nous sommes nationalities, appelés à, au-delà languages, des and faith différences des traditions. nationalités, des langues Love et in des action traditions is de the foi. means through which we L'amour will en action est le spark moyen par lequel nous and allons ignite déclencher, Sophie's great hope for allumer humanity, her le vision of grand education. espoir We will be able to de ce engage que in the work Sophie of détenait envers transformation of l'humanité, our celui de world to l'éducation reflect comme Christ's moyen de vision for transformation humanity and du monde afin de creation. pouvoir refléter And la let me vision du say, Christ pour we l'humanité, do pour tout this le not créé. Et ensuite, in a nous sort of disons que nous faisons ça dans triumphalistic way. No, pas de façon our triomphale, way is non. one of Notre humility. façon We est une act with façon hope, courage, humble. and confidence Nous agissons because we avec know ultimately courage et transformation espérance is the parce que work nous of the savons Spirit que of à la God. fin, la We are transformation est simply le travail de here l'Esprit de Dieu. to Nous sommes ici accompany seulement people, pour inspire accompagner les they personnes, and we les by the Spirit of inspirer, God eux dwelling et within us, the nous-mêmes Spirit par that l'Esprit unites de us. l'Esprit, par l'Esprit de Dieu Let's just et take par a l'Esprit qui moment nous and anime. Donc, consider nous allons these prendre un petit values. instant pour considérer ces valeurs. We hope that in the profile, you will Nous see espérons a que dans le clear profil, description vous allez of our voir une aspirations and description claire de dispositions nos if aspirations et nos we are dispositions. to act
si nous devons agir sur la base de notre désir de transmettre ce que nous avons reçu et d'être appelés de façon telle à être des personnes authentiques et intègres pour comprendre que nous avons une vocation en tant qu'éducatrice et que l'éducation est un processus d'interaction avec le monde, que nous devons nous engager à notre propre formation continue, que nous devons désirer de travailler en équipe et surtout, c'est impératif que nous puissions vivre notre vocation de façon généreuse et dans la joie afin de pouvoir inspirer les autres à connaître l'amour que Dieu leur réserve, de la qualité avec laquelle nous accueillons les personnes compte parce qu'ils vont comprendre qu'ils comptent à leur tour. Et ceci est le plus grand don que nous avons reçu de Sophie en tant qu'éducatrice. Donc, quel est le sens de ce document? Ici, on peut voir certaines traductions dans différentes langues. Le document a été traduit en différentes langues et donc, aujourd'hui, nous devons célébrer avec gratitude la sainteté de Sophie et les dons qu'elle a reçus de l'Esprit et qu'elle nous a transmis. Donc, l'éducation unificateur qui nous unit à l'identité. Idéalement, nous cheminons ensemble dans le même esprit, le charisme, Sophie, la mission de l'éducation, afin que nous puissions entendre la voix de l'esprit, afin de pouvoir créer un monde, le monde auquel Dieu nous appelle à contribuer. Je vous remercie énormément et maintenant, il y a une vidéo que nous espérons communique une bonne partie des concepts à l'égard du profil et des aspirations des éducatrices du Sacré-Cœur de Jésus. Et maintenant, je vais redonner la parole à Florence pour la vidéo. We know that Sophie's belief through education was that Nous savons que la croyance de Sophie à travers l'éducation était que les gens deviendraient de plus en plus conscients de la vérité, de l'amour, de la liberté, qu'ils découvriraient le sens de leur vie, qu'ils se consacreraient aux autres, qu'ils participeraient de manière créative à l'effort commun pour transformer le monde, qu'ils seraient rendus capables de rencontrer l'amour de Jésus et qu'ils laisseraient leur vie être façonnée par un acte de foi. Je suis certaine que cette réflexion sur cette philosophie de l'éducation nous unifiera, que nous serons formels ou l'éducation est formelle ou dans d'autres secteurs éducatifs, dans le Christ ressuscité, nous faisons l'expérience de cette manifestation d'amour. Je suis sûre que nous serons unifiés, peu importe notre secteur d'éducation. Nous faisons l'expérience de la manifestation du divin de façon inconditionnelle et inclusive. C'est la qualité des relations caractérisée par l'acceptation inconditionnelle de l'autre, où chacun reçoit et donne pour croître ensemble. Et cela suppose l'acceptation de l'autre, le respect mutuel, la compassion, l'espoir
mais aussi la volonté pour se laisser transformer. Una llamada para el futuro, una educación que es para todos y Un appel pour todas, l'avenir, une es éducation una buena noticia para el mundo. et qui soit une bonne nouvelle pour le monde. At the heart of our educational mission is the integration Au of a cœur de notre mission éducative se trouve l'intégration d'une approche contemplative El silencio du monde nos dans acerca a nos nuestro vies. centro. Et le silence est notre centre. L'éducation est un processus d'humanisation. Comme chemin vers Edu- transformation. education as a practice rooted in silence. la- Education L'éducation est une pratique ancrée dans le silence. C'est l'art de la contemplation. L'éducation est une formation à la pensée et à la conscience critique. L'éducation est une pratique intentionnelle. L'éducation est la recherche d'un horizon commun qui dépasse les frontières pour servir tous les peuples. We believe and our experience points to a deeper truth. Nous croyons et notre expérience nous éclaire sur une Our vérité spirituality that we have Prof- inherited from Sophie impels us to work towards transformation de Sophie nous pousse à œuvrer à la transformation pour la contemplation du cœur transpercé de Jésus dans les fractures et les potentialités du monde. Thank you to our dear sister, Merci, Suzanne merci à nos Cook, chères sœurs, for sharing Suzanne with us Cook, so qui a passionately partagé the gift of avec Sophie, autant de passion les the dons de power of Sophie, the charism, le pouvoir du and an charisme, inspiration to each one of us ce qui as est we une continue to inspiration pour face chacune d'entre the nous, tandis challenges que of nous our time. continuons à faire Thank face aux you so défis de much notre for this temps. Donc, merci opportunity beaucoup you pour have cette given occasion us que to tu deepen nous as our donnée personal calling d'approfondir notre as appel personnel educators. en tant At qu'éducatrice. this moment, I would Et like now to en ce moment, invite j'aimerais you maintenant vous and inviter, present our next speaker. She comes to give us her j'aimerais personal présenter testimony. notre prochaine This is oratrice our qui sister va Suleza Beth, partager un the témoignage. Il canonical s'agit de sœur leader of the Bethany Beth, Philippines. responsable She canonique comes du to district share des with us Philippines, qui viendra her experience of partager Madeleine Sophie, son the expérience charism, how it is de Madeleine embodied Sophie, in comment son today's charisme realities, s'incarne dans les how this réalités charism is d'aujourd'hui, still alive
Et comment son charisme est-il encore vivant dans sa vie, dans notre vie, aujourd'hui, toujours? Et comment le charisme l'a également aidé dans ses choix quotidiens, dans ses décisions en tant que leader. Beth, bienvenue et à toi la parole. Merci, Noélina. Bonsoir, bonjour, bon matin à tous, à toutes. Je partage à partir de Manila, qui se trouve à 10 758 kilomètres de Paris. C'est environ 14 heures de vol. Donc, Sophie est née en 1779 et je suis née en 1976, presque 2 siècles plus tard. Donc, culturellement, historiquement, socialement, Sophie et moi ont vécu dans des mondes très différents, mais nous appartenons à la même société. Et j'aspire à vivre sa mission, sa vision de spiritualité. Et on m'a demandé aujourd'hui de réfléchir et de partager avec vous de quelle façon je fais expérience du don de Sophie dans ma réalité. Donc, je vais partager au niveau de 3 thèmes. Le premier est celui de l'éducation en tant que travail de justice. Deuxièmement, la vision de l'esprit. Et troisièmement, le courage et la confiance. Alors, l'éducation en tant qu'œuvre de justice, le pouvoir des marges. Donc, je vais commencer par partager notre expérience dans notre programme d'alphabétisation. Et alors, ça a été fondé en 2024. Alors, ceci veut dire que 9 sur 10 enfants philippins ont de la difficulté à lire et comprendre des textes simples. Ce problème d'analphabétisme a toujours existé, mais ça a été empiré depuis la COVID. Et il y a eu un déplacement graduel de nos programmes qui visent davantage l'alphabétisation afin de pouvoir et faire en sorte de pouvoir évaluer les enfants au niveau de leur capacité à lire. Et donc, on a des enfants, on vise des enfants de 10 à 12 ans qui sont particulièrement fragiles et vulnérables dans les communautés. Ces enfants se rendent à l'école publique élémentaire, mais ils n'apprennent pas à lire. Les études ont démontré que sans intervention, ces enfants ont plus grande possibilité de décrocher de l'école. Et plusieurs d'entre eux sont mal nourris et ont des parents qui n'ont pas été instruits et qui n'ont pas d'emploi régulier. Et donc, nous nous trouvons donc aux marges du système de l'éducation. Et comment pouvons-nous éduquer de jeunes enfants à devenir des penseurs critiques, à développer une pensée sociale lorsqu'ils ont de la difficulté à lire une simple phrase dans leur propre langue? En février, une ONG a organisé un webinaire sur l'utilisation responsable de la technologie dans les institutions éducationnelles. Un des orateurs était un professeur philippin qui a parlé de l'écart éducationnel dont je parle aujourd'hui. Il y a un nombre d'excellentes écoles catholiques privées dans notre pays qui peuvent concurrencer, qui sont au niveau international, mais il y a des enfants qui se rendent à des écoles qui ne possèdent pas suffisamment de chaises pour chaque étudiant. Et donc, plusieurs ne savent même pas comment utiliser un ordinateur. Et donc, on a un programme d'alphabétisation dans nos écoles.
qui permettent justement d'éduquer les enfants aux marges. Comment sommes-nous appelés à concrétiser cette réalité? Il y a plusieurs années, j'ai eu l'occasion d'aller en mission dans un village. Pendant 2 semaines, j'ai vécu avec différentes familles. Et là, j'ai appris graduellement à connaître le cycle de leur vie, la dépendance sur des personnes qui les exploitaient, bon, au niveau des restes, la période de récolte aussi. On achète aujourd'hui à des prix très bas et les agriculteurs ne pouvaient pas se permettre d'acheter leurs propres produits, de se nourrir avec leurs propres produits. Et donc, il s'agit d'un cycle très néfaste. Il y avait une chanson, je suis mort chaque jour en t'attendant. Ne crains pas, je t'ai aimé pendant 1000 années et je t'aimerai pendant 1000 autres années. Et donc, cet amour, ce désir de les libérer de système pu, de faire, nous espérons que les enfants puissent grandir avec des vivres suffisants et qu'ils puissent aussi s'épanouir. Alors pour cela, comment faire? J'ai observé les misères de mon peuple, j'ai entendu leur appel et en fait, connais leurs souffrances et je suis venue pour les délivrer et pour les sortir de cette terre et les amener vers une terre riche et généreuse. Voici le pouvoir des marges. Les vies des marginalisés, des opprimés peut nous donner un aperçu de l'amour de Dieu pour l'humanité entière. Je pense qu'il s'agit de nouvelle alphabétisation et nous sommes invités à l'explorer, à la renforcer. De quelle façon l'éducation du Sacré-Cœur peut former les jeunes à vivre la réalité de la perspective des pauvres. Comment pouvons-nous nous assurer que notre éducation du Sacré-Cœur, peu importe quel est notre contexte, puisse rester conscient de l'écart éducationnel qui existe dans le monde et afin que notre éducation puisse travailler pour une justice, pour la justice pour tous, une justice et que la justice euh, doit être de la perspective de ceux qui souffrent et à la lumière de notre foi dans le Dieu et dans la solidarité. Je ressens que cela est là où notre priorité apostolique sont enracinées. Être un seul corps, notre être un seul corps doit aller au-delà de notre organisation. Elle doit être une réponse concrète aux besoins des personnes et des communautés qui nous entourent. Alors, la vision de l'esprit est une transcendance. Comment? Alors, on m'a demandé de concevoir le bâtiment du noviciat Asiance en avril 2021 en cherchant inspiration des idées pour ce projet. J'ai été frappée par l'image d'une volée d'oiseaux qui survolait la rivière derrière notre maison. Et que voient les oiseaux en vol? Certainement, leur vision est plus ample que celle des humains. Je me suis dit que lorsque les architectes travaillent à des images, ils essaient d'être comme des oiseaux qui sont capables de voir l'espace d'un point de vue plus élevé, ce qui leur permet de percevoir les relations entre les différents espaces et comment les environnements extérieurs affectent l'espace intérieur d'un édifice. Lorsque on a un champ de vision plus large, ceci nous permet de mieux saisir
l'interdépendance, l'interconnexion des différents éléments. Et tandis que je pensais à cela, je me suis rappelé de Sophie, de sa citation. Si je pouvais recommencer ma vie, je chercherais à la vivre en totale ouverture avec l'Esprit Saint. Nous savons qu'un des symboles qui ont été utilisés pour représenter la société pour représenter l'Esprit Saint est une colombe. Et je trouve que cette image de l'oiseau a un sens beaucoup plus important aujourd'hui, tandis que je regarde la vie de Sophie. Au départ, j'ai pensé que cette citation de Sophie était comme le fruit de sa réflexion après plusieurs années comme supérieure générale de la société. Je pensais que c'était une leçon apprise de ses expériences. Mais non, Sophie avait écrit ces mots en 1811 lorsqu'elle n'avait que 32 ans. Et elle a vécu encore 53 ans après cette citation. C'est devenu la devise de Sophie, une conscience qui la centrait dans des moments particulièrement difficiles. C'était un mode de vie auquel elle aspirait. Donc, Sophie ressentait l'esprit comme un souffle pour l'âme, un courage, une force intérieure. Elle croyait que le secret d'une vie heureuse est dans le don de soi à l'esprit, un don qui est sans réserve. Et ceci l'a aidé à diriger la société pendant 65 ans, malgré les hauts et les bas. Cela l'a aidé à consolider son corps unum, qui n'était pas seulement sa propre vision, mais la centralité dans l'esprit. L'esprit lui a permis de voir les choses au-delà de sa propre perspective et de comprendre les interconnexions. Cette façon de percevoir la réalité naît d'une profondeur qui repose sur la confiance en un Dieu qui arrange les choses avec sa sagesse, au-delà de la connaissance. La transcendance et la profondeur sont les dons de l'esprit à Sophie. Et quel est l'appel qui nous est lancé aujourd'hui dans cette période d'incertitude et de changement? Comment sommes-nous invités à accueillir l'autre? Sommes-nous capables de vivre avec une attitude de générosité et de disponibilité et en même temps avec un sens d'abandon, un désir plus profond d'unité avec le tout? Est-ce que nous sommes capables de vivre dans un profond sentiment de sécurité qui vient de la confiance en la fidélité de Dieu et dans l'amour de nos sœurs? Comment sommes-nous appelés à former de jeunes RSCJ pour l'avenir? Comment pouvons-nous développer les capacités de transcendance et de profondeur parmi nos jeunes sœurs? Quand j'ai décidé, lorsque, alors, euh, j'ai réfléchi, tandis que je réfléchis aujourd'hui à la transcendance et à la profondeur, je pense que ces deux notions se développent lorsqu'on est ancré solidement ou connecté. Comme nous le savons, le noviciat est un moment pour approfondir les connexions, les liens fondamentaux de notre vie, notre lien avec nous-mêmes, avec Dieu, avec notre propre histoire et avec toutes les personnes qui comptent dans nos vies. Et les éléments de discernement qui favorisent la connexion, les ponts, l'interconnexion, est, est il faut une structure ouverte qui permette le passage. Donc, j'espère que cette interconnexion soit l'expérience vécue pour chacune d'entre nous, afin que nous puissions. L'image de ces deux édifices montre un espace ouvert qui nous permet de développer nos connexions, nos liens les plus essentiels de notre vie, qui est une connexion sûre avec nous-mêmes, une connexion profonde avec Dieu et une profession forte avec le monde.
Donc, ce sont ces connexions, ces liens profonds qui peuvent nous permettre de se transcendre, de transcender nos intérêts personnels, nos conforts et de voir la vie au-delà des limites de nos propres perspectives. Donc, courage et confiance. La semaine dernière, toutes les provinciales se sont rencontrées avec Claire et le Conseil général. Et nous avons commencé par partager en petits groupes comment se sentait et nos espérances, nos joies et ce que nous devrions abandonner pour être pleinement présentes à la réunion. Et j'ai été laissée avec admiration et je- au niveau de la force de l'engagement de nos sœurs. Une force qu'elle déploie en tant que responsable provinciale pour assurer euh, la pérennité de la vie, de la mission. Et donc, il s'agit d'un courage face aux adversités et à une quête d'espérance au milieu de tout ça. Bien sûr, nous traversons toutes des épreuves difficiles dans cette période de changement profond et on s'efforce de répondre aux besoins qui nous entourent. Mais je me demande au bout du compte, qu'est-ce qui nous reste? Que veulent dire toutes ces difficultés? Sur son lit de mort, à quoi pensait Sophie? Comment voyait-elle sa vie et tout ce qu'elle a passé tandis qu'elle a dirigé la société? J'ai vécu avec les petites sœurs de Jésus dont la communauté se trouvait dans un bidonville. Elles vivaient dans une maison très simple, comme toutes les autres. Et j'étais assise dans leur petit paisiblement et j'ai été intensément consciente du bruit qui m'entourait. Les cris des voisins, la musique forte de notre maison, le bruit des manteaux, des enfants. Ensuite, j'ai eu une révélation. J'étais assise là, tranquillement, sans rien faire, retirée du monde, mais la vie continue autour de moi. La vie continue sans moi. La vie continue sans nous. Et je crois que lorsque Sophie s'approchait de la mort, elle était pleine d'espoir et de confiance. Que petite société qu'elle nous léguait aurait continué à vivre. Elle avait confiance en ses sœurs qui auraient perpétué son héritage. Et je suis certaine qu'elle savait que la société aurait continué d'exister et de grandir parce que Dieu la portait. Elle connaissait si bien l'œuvre de l'Esprit qui lui a donné le courage et la confiance au cours de sa propre vie. Elle savait que ça avait toujours été l'œuvre de l'Esprit. Et donc, j'aimerais terminer mon partage avec un extrait d'une prière qui a été écrite par Monseigneur Huntelaar pour l'anniversaire du martyre d'Oscar Romero. Et cette prière dit, c'est utile de temps à autre de prendre un certain recul et d'adopter une vision élargie, parce que le royaume n'est pas seulement au-delà de nos efforts, il est même au-delà de notre vision. Nous n'accomplissons au cours de notre vie qu'une fraction de la magnifique entreprise qu'est l'œuvre de Dieu. Nous ne pouvons pas tout faire. Il y a un sens de libération à en prendre conscience. Ça nous permet de faire quelque chose et de bien le faire. Ça peut être incomplet, mais c'est un début, une étape le long du chemin, une occasion afin que la grâce du Seigneur puisse entrer et faire le reste. Nous ne verrons peut-être jamais le résultat final, mais là, c'est la différence entre le maître d'œuvre et l'ouvrier. Nous sommes des ouvriers, nous ne sommes pas des maîtres d'œuvre. Nous sommes des ministres, non pas des messies.
Nous sommes des prophètes d'un avenir qui n'est pas le nôtre. Merci. Merci, merci énormément, Bess, pour ce merveilleux partage d'une expérience personnelle enracinée dans la passion. Donc, merci pour avoir fait ressortir le pouvoir du rôle de l'esprit, de notre interconnexion, la transcendance des dons de Sophie qu'elle partage avec nous. Nous sommes très reconnaissants. Merci beaucoup. Maintenant, avant d'écouter le prochain témoignage, nous allons prendre une petite pause, mais avant cela, j'aimerais inviter Florence à nous aider à... Et maintenant, j'aimerais vous présenter notre prochaine présentatrice d'un témoignage personnel. Il s'agit de Marie Geffrier, une laïque française et membre de la commission Jeunes et Vocations de la province française, donc de BFN. Elle a été avec nous au début de cette conférence, mais elle devait quitter car elle devait enseigner. Donc, elle n'est plus avec nous, mais elle nous a envoyé l'enregistrement de son témoignage. Et j'invite donc Florence. Bonjour, je me présente, je m'appelle Marie, j'ai 36 ans, je suis une laïque, j'habite en France et j'ai la chance de connaître la congrégation des religieuses du Sacré-Cœur de Jésus depuis déjà plusieurs années, grâce à la session éducation et puis à des retraites ou des séjours de vacances où j'ai pu être accompagnée par certaines sœurs. Moi, je vais vous parler de la figure de Madeleine Sophie et comment elle me rejoint, moi, jeune femme, en 2025, dans mon quotidien ou dans ma vie spirituelle. Comme vous pouvez le voir, je suis dans une salle de classe. Je suis en effet enseignante, je suis professeure des écoles dans une classe de CP, donc j'enseigne à des élèves de 6 ans. J'ai 25 élèves de 6 ans à qui j'apprends à lire, à écrire, à compter, calculer et tout un tas de choses. Je suis dans une école catholique. La figure de Sainte Madeleine Sophie m'inspire donc à la fois elle qui a été instruite par son frère et qui a ensuite été professeure et a développé de nombreuses écoles pour les jeunes filles. Moi aussi, j'ai décidé d'être professeure et ce qui m'anime beaucoup, c'est de faire grandir les jeunes qui me sont confiés, les enfants qui me sont confiés, de les faire grandir aussi bien avec la tête qu'avec le cœur et le corps. Et je crois que c'est ce qui animait aussi Sainte Madeleine Sophie. Elle a été elle-même instruite par son frère, qui a été très exigeant avec elle. Et j'ai aussi cette exigence parce que j'aime mes élèves et que j'ai envie qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Je ne veux pas me contenter du minimum. Et je sais que certains ont de très grandes capacités et j'ai envie d'aller les accompagner, les pousser là où ils peuvent aller explorer des nouvelles compétences, des nouvelles capacités, ou les développer, les enrichir, pour les mettre ensuite, quand ils seront plus grands peut-être, au service du monde. Je sais qu'elle a fondé de nombreuses écoles. C'était quelque chose qui était assez nouveau à l'époque, notamment pour les filles. Et voilà, pour moi, l'éducation des enfants, les garçons et les filles est très importante. Moi, j'ai choisi d'être enseignante dans une école catholique. Bien sûr, l'instruction disciplinaire, apprendre les mathématiques, le langage, l'écriture, la lecture, reste principale, reste la première chose à enseigner à mes élèves. Mais on le fait dans un contexte chrétien. Vous ne le voyez pas ici, mais il y a un crucifix dans ma classe. Il y a plusieurs images, il y a des icônes. Et il y a des temps réguliers pour parler aux enfants de Dieu, de Jésus. Et je vais vous faire une petite anecdote. Cette année, nous avons fait une petite célébration avec toute l'école à l'occasion de la Toussaint. Chaque classe devait choisir un saint ou une sainte. Les enseignants devaient le présenter à leurs élèves. Et ensuite, chaque classe a décoré une petite figurine de saint qui a été apportée ensuite sur un grand panneau. Et moi, j'ai choisi Sainte Madeleine Sophie. Je trouvais ça amusant de leur parler de cette figure
l'année du centenaire de sa canonisation. Et c'est une sainte qui est assez peu connue finalement en France, alors qu'elle a eu une vie qui me semble assez extraordinaire et qu'elle peut parler vraiment aux enfants. Donc j'ai raconté un peu sa vie, son parcours atypique de jeune fille éduquée par son frère dans une ville de province, et ensuite qui est devenue femme, qui est devenue religieuse et qui se sentait poussée par un fort désir de Dieu, mais aussi un fort désir de transmission. Donc cette envie de transmettre que je porte aussi moi aujourd'hui comme professeur me parle et me touche. Et les enfants ont été très réceptifs au parcours de cette fille, de cette jeune femme qui a développé ses talents pour elle-même, mais ensuite pour les autres, pour fonder des écoles et pour former des élèves à devenir eux-mêmes, pourquoi pas, des professeurs qui vont ensuite former d'autres élèves qui, à leur tour, vont être formateurs, formatrices. Voilà, je trouve que c'est une dynamique qui est très belle, très intéressante. Un autre point qui me touche dans la vie de Sainte Madeleine Sophie, c'est ce côté féministe que j'emploie avec des guillemets. En fait, c'est une femme qui a été engagée auprès des filles et des femmes de son époque, ce qui était très très nouveau, ce qui était un sacré défi à l'époque. Elle a eu l'intuition d'ouvrir des écoles pour les jeunes filles. À l'époque, uniquement les garçons étaient scolarisés, et même plutôt les garçons de bonnes familles, de familles aisées, pouvant se permettre de payer une instruction. Et elle a eu cette intuition d'ouvrir les écoles, de donner une vraie place aux filles pour qu'elles deviennent ensuite des femmes accomplies, pas uniquement des femmes soumises à leur mari, mais des femmes éclairées, des femmes ayant développé leur intelligence, leur capacité, étant capables de prendre des décisions dans le monde, de réfléchir, et aussi des femmes éduquées au sens de la foi, puisque dans les écoles de Sainte Madeleine Sophie, il y avait l'enseignement scolaire, mais il y avait aussi évidemment toute une dimension spirituelle. Sainte Madeleine Sophie, comme tous les saints et les saintes, nous sont donnés en exemple, nous sont donnés en modèle par l'Église catholique pour nous aider, pour nous faire cheminer nous aussi vers la sainteté et vers Dieu. Moi, elle me touche aussi parce qu'elle a été ancrée en fait dans l'histoire de son époque. Elle a vécu une période particulièrement compliquée avec le jansénisme, la Révolution française, la terreur, donc une grande instabilité politique, des grands questionnements sur la foi, on pourrait même dire une hostilité vis-à-vis de la religion. Son frère a même été arrêté comme séminariste ou prêtre, je ne sais plus, puisque les prêtres de cette époque-là étaient appelés à renier leur foi ou étaient en grand danger pour leur vie, étaient menacés de mort. Et moi, j'ai toujours été amusée par l'anecdote du frère qui se cache dans le grenier et puis qui est découvert par une copine de Madeleine Sophie pendant une après-midi de jeu dans la maison. Et suite à cet épisode, vous le savez peut-être, il a été arrêté, il a été emmené pour être malheureusement tué, et il a été sauvé par la personne qui a vu son nom sur la liste et qui a reconnu le nom de son ancien professeur. Et voilà, il y a eu dans la vie de Sainte Madeleine Sophie des choses terribles, une époque vraiment très compliquée, sûrement très douloureuse à vivre. Et malgré tout, il y a eu des petits signes, il y a eu des personnes aussi qui ont entouré Sophie, que ce soit sa mère, son frère, les différents prêtres jésuites qu'elle a rencontrés, qui l'ont accompagnée et qui ont fait que la foi de Sainte Madeleine Sophie a continué malgré toutes ces épreuves. Et ça me parle beaucoup. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, on vit une période qui n'est pas facile non plus. Il y a aussi des instabilités politiques. Il y a
une remise en question de la foi. Il y a des pertes de repères aujourd'hui. Il y a aussi un questionnement sur la paix qui est remise en cause dans plusieurs endroits du monde et qui nous soucie beaucoup. On se pose aussi des questions sur l'avenir de notre planète, sur l'écologie. Et voilà, savoir que Dieu est là, qu'il nous aime, qu'il est avec nous, qu'il nous accompagne dans ces épreuves, je trouve que ça peut nous aider en tant que chrétiens. Et savoir que d'autres, à d'autres époques compliquées, ont pu vivre aussi un chemin de foi et de sainteté, c'est porteur d'espérance. Voilà. Alors moi, je vais vous confier un petit témoignage personnel. J'ai eu la chance de ressentir cet amour de Dieu pour nous, cet amour que Sainte Madeleine Sophie voulait transmettre par la symbolique du Sacré-Cœur, par cette image du Sacré-Cœur. Moi, c'est l'amour que je retiens surtout. Et lors d'un camp en montagne, accompagné par les religieuses du Sacré-Cœur, j'ai pu vivre un vrai moment de grâce où j'ai pu sentir vraiment en moi l'amour de Dieu, l'amour qu'il m'envoie. On était dans la montagne, on était assis dans l'herbe. J'ai ouvert ma Bible sur un passage d'Isaïe que m'avait conseillé une sœur. Et là, en lisant les mots, vraiment ils m'ont atteint au plus profond de mon cœur. Je suis ton Dieu, ne crains pas, je suis avec toi et je t'aime. Et là, ça m'a bouleversée. Et c'est ça que je retiens en fait dans ma vie de chrétienne, dans le lien que j'ai avec Dieu, c'est cet amour. Dieu est toujours avec nous et il aime chacun de nous profondément. Voilà ma conviction intime de foi que je voulais vous partager. Merci et nous remercions Marie dans son absence pour ce merveilleux partage de son expérience personnelle de Madeleine Sophie. Alors, à partir de maintenant, nous allons nous partager en groupe linguistique et ces groupes auront une durée de 20 minutes et nous allons partager des questions qui sont dans le chat. Alors, la première question est de quelle façon Madeleine Sophie me parle et comment le charisme de Madeleine Sophie est-il vivant aujourd'hui dans le monde? Et troisième question, de quelle façon le charisme de Madeleine Sophie et sa spiritualité vous aident dans vos choix, dans vos propres choix et vos propres décisions? Nous allons afficher ces questions dans le chat et je vous demande d'y répondre dans vos groupes. Et si vous avez des problèmes à vous rendre en groupe, restez en plénière et Florence et quelques autres membres de l'équipe vont vous aider à vous rendre dans votre groupe. Donc, Florence, à toi la parole. On a 20 minutes pour répondre à ces questions. Il est 20 minutes après l'heure et nous nous retrouverons dans 20 minutes. Donc, bienvenue. Bon retour. Et maintenant, nous reste 15 minutes. Et durant cette période qui nous reste, on vous invite à partager vos expériences de groupe et ce que vous voulez partager au niveau de vos discussions de groupe et vous pouvez aussi commenter au niveau des présentations d'aujourd'hui. Donc, j'invite les personnes qui souhaitent prendre la parole de lever leur main virtuelle afin de pouvoir vous voir. Donc, quiconque qui souhaite partager au niveau de son expérience d'aujourd'hui, ce qui reste en vous, quelles sont les inspirations qui restent en vous, qui s'animent en vous, le moment est venu de demander la prise de parole.
Est-ce que quelqu'un souhaite partager? Alors, qui souhaite le faire n'a qu'à lever sa main virtuelle. Alors, Reddy, à partir des partages de groupe, et de ce qui a été par au cours de la journée, je pense que c'est important de créer un réseau du Sacré-Cœur à travers pour exprimer notre charisme. Et je partageais dans notre groupe l'importance du charisme de Sophie aujourd'hui. Et on a fait l'exemple de toutes les filles de ma province du Cameroun. Alors, comment elles commencent à se soutenir les unes les autres lorsqu'elles ont des problèmes. Et les filles tendent à s'entraider pour pouvoir sortir des problèmes. Donc, c'est une question de relation et d'interconnexion, de lien. Et donc, à travers tout cela, nous faisons l'expérience du charisme de Sophie qui est très vivant aujourd'hui. Et donc, les personnes qui l'ont reçu continuent à le propager. C'est comme un feu. Lorsqu'il s'est allumé, on ne peut pas l'arrêter. Merci beaucoup, Reddy, pour avoir allumé ce feu de Sophie en nous. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Vous pouvez dire tout ce qui vous passe par la tête qui a trait au partage d'aujourd'hui, aux présentations, témoignages personnels, vos partages de groupe, votre propre témoignage, toutes les expériences du groupe. Merci, Daerna. Merci. J'ai trouvé les présentations très enrichissantes, très denses, beaucoup à apprendre. Bien sûr, beaucoup de concepts qu'on ne peut pas absorber d'un coup, on doit y réfléchir. Je suis très heureuse de savoir qu'on a eu des enregistrements et je pense que on doit comprendre que notre corps doit aller au-delà de notre réorganisation parce que ça m'a frappé parce qu'il y a tout un programme ici, en plus de ce qu'on essaie de faire au niveau de notre réorganisation. Et donc, on doit nous réorganiser pour le but de notre mission, non pas seulement pour notre propre besoin. Alors, Nzila. Nzila, Merci pour la parole, merci pour les partages. thank- Moi, je voudrais partager ce que j'ai partagé dans mon groupe. J'ai parlé du charisme de Madeleine Sauté qui est vécu concrètement dans mon pays. Avant, quand on parlait des personnes qui se déplacent, je voyais ça comme si c'était loin. Mais pour le moment, avec la guerre que nous vivons à l'est de notre pays, dans nos écoles en RDC, nous accueillons les jeunes qui viennent, les élèves de l'Est qui viennent dans nos écoles et je vois l'accueil que nous leur réservons. Et pour moi, c'est une manière de vivre vraiment le charisme de Madeleine concrètement dans notre vie, dans notre province. Merci. Merci. Maintenant, Aideen. J'étais dans un groupe avec des novices et des jeunes de provinces très éloignées comme l'Inde et l'Indonésie et d'autres plus proches qui sont en Autriche. Et ça m'a frappé de comprendre que Sophie nous a enseigné par sa capacité de comprendre les personnes qui sont très différentes d'elle et de marcher, de se mettre en leur place. Et, et c'est une expérience que j'ai faite avec ce groupe.
l'Ouganda, Anna Maria de l'Ouganda. On a partagé ensemble. On avait donc 3 ou 4 continents là, représentés dans mon groupe. Donc, ça renforce. Il y a eu vraiment une représentation de l'esprit de Sophie dans ce groupe. On peut se mettre à la place de l'autre et de cheminer dans les souliers de l'autre, peu importe où il se trouve, parce que la polarisation à laquelle nous faisons face est un réel défi. Merci beaucoup pour ce partage. Maintenant, nous allons nous rendre en Ouganda avec Mbiko Complex. Bienvenue. Alors, une des sœurs des Philippines a dit quelque chose qui m'a vraiment frappée, qui reste en moi, son travail au niveau de la justice, de la perspective des pauvres. Alors ça m'a vraiment frappée. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient ajouter? Non? OK. Je ne peux pas voir d'autres mains levées. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Ah, oui, Mlux, vous avez la parole. MLUS. J'ai participé dans le groupe. J'ai aimé 2 choses. Une concerne la relation de réciprocité que nous a léguée Sophie dans notre charisme. Il s'agit d'une relation prophétique dans ce monde où les relations ne sont absolument pas ni réciproques ni gratuites. Et j'ai bien apprécié le commentaire selon lequel Sophie est une femme qui unit toutes les dimensions profondes, contemplatives, intérieures de la personne. Et de là, on a la force, une femme qui s'occupe de l'aspect intérieur pour tirer la force nécessaire pour exécuter une action apostolique courageuse. Ça m'a beaucoup frappée. Merci, sœur, ma sœur. Je n'ai pas eu la chance de voir votre nom, mais merci. Maintenant, nous avons Digna. Merci. J'étais dans un groupe avec Saniro, que j'ai rencontré en Indonésie, et une personne de l'Irlande qui est grand-mère, et une alumni, une ancienne élève du Sacré-Cœur, et des personnes de la fondation de Madeleine Sophie qui aident les personnes en marge de la société. Donc, Lisette était parmi elles. Il s'agit d'enseignantes à temps plein de la fondation. Et j'ai la conviction que le charisme de Sophie va continuer dans le monde parce que ce charisme peut être transmise aux laïcs et donc qui font beaucoup partie du charisme de la mission de Sophie. Et donc, reconnaître nos partenaires, du travail que ces partenaires font et la façon dont Marie a partagé sa vie en tant qu'enseignante de par son témoignage avec l'esprit de Sophie. Alors, ça a été illuminant, ça a été très éclairant. Donc, merci, Igna. Nous donnons la parole à Loline. Merci. Je veux répéter certains mots que j'ai entendus et qui ont laissé une impression profonde en moi et que je remporte avec moi. Nous sommes prophètes d'un avenir qui n'est pas le nôtre, mais qui est de tous. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons entendre le commentaire de Maria Zulema de la Colombie.
j'aimerais parler de la proposition de Madeleine Sophie. La question de l'éducation alternative est importante parce que nous avons des systèmes éducatifs violents. Bon, en fait, elle nous mène à la transformation, au silence, à l'écoute, aux relations. Et cet engagement est reflété dans plusieurs endroits au monde, en Espagne, au Venezuela, au Pérou, selon mon expérience, et clairement aussi en Colombie. Merci. Nous avons encore le temps d'accueillir deux partages. Donc, nous donnons la parole à Sheila et ensuite à Rita. Merci beaucoup. Alors, je voulais remercier Beth pour nous avoir défiés en nous laissant des questions importantes. Et j'aimerais souligner encore la question de comment le Sacré-Cœur et l'éducation peut former des personnes à lire la réalité de la perspective des pauvres et ce qui veut dire travailler pour la justice, non à part et du point de vue des vulnérables et non du point de vue des privilégiés. Et donc faire ce déplacement, ce qui me rappelle un slogan que j'entendais aux Nations Unies, qui est rien de nous sans nous. Alors, merci Sheila. Mais maintenant, nous allons terminer avec Rita. Yes. Rita, à toi la parole. Oui, je voudrais bien sûr remercier les deux témoignages et je ne vais pas m'attarder dessus. Je voudrais aussi remercier Suzanne pour sa présentation et en particulier, j'ai beaucoup apprécié de figurer le charisme avec le prisme et la lumière et pour moi, ça m'a beaucoup parlé de ce qui nous inspire, ce que c'est qu'un charisme, nous sommes enracinés dans la relation à Dieu, que c'est la présence de Dieu, le regard de Dieu, la lumière de Dieu, et de développer tout ce qui dit que l'éducation est un processus humain qui touche tout le monde, c'est universel. Merci beaucoup, Suzanne. Thank you so much, Rita. Merci beaucoup, Rita. Et maintenant que nous arrivons à la clôture de notre conférence d'aujourd'hui, j'aimerais remercier chacun et chacune d'entre vous pour avoir participé à cette rencontre et pour la profondeur des partages qui ont caractérisé la rencontre. J'aimerais terminer en donnant la parole à Claude Deschamps, qui prononcera les remarques finales et qui va nous éclairer au niveau des prochaines étapes à suivre. Elle est la présidente du comité préparatoire qui a fait tout ça pour nous inviter à cette merveilleuse conférence. À toi la parole, Claude. En français. Merci Noélina, tu es aussi conseillère générale. Merci de nous avoir aidés à faire des liens entre nous ce soir, cet après-midi ou ce matin, selon les pays où nous sommes. Un très très grand merci à Suzanne pour ta présentation si profonde, si inspirante. Merci à tout le comité qui a travaillé à ce beau document que nous pourrons davantage approfondir maintenant. Je voudrais remercier tout particulièrement Beth, Salam, et Marie, ce qui nous montre vraiment comment ensemble, les religieuses et les laïcs, nous vivons du charisme de Madeleine Sophie en nos différentes cultures. Donc vraiment, merci beaucoup. Et un immense merci aux traducteurs, sans qui ce n'aurait pas été possible de vivre cette rencontre à l'échelle mondiale. Donc merci à Mariella, à Giuseppe, à Christine, à Dalia, à Christina, un très très grand merci. Je voudrais remercier aussi le comité de notre province, de France, Belgique, Pays-Bas, qui a suscité ce webinaire. Alors merci à Julien Bechard, que beaucoup d'entre nous connaissent, qu'il était archiviste avant dans notre province et il reste grand ami de notre province.
Merci à Agnès Ramé, il y en a peut-être qui le connaissent moins, mais allez à Poitiers, là où il y a eu le premier noviciat de Madeleine Sophie, et vous pourrez la rencontrer. Elle a participé à la restauration de la chapelle construite par Madeleine Sophie pour ce premier noviciat. Voilà. Et il promeut des animations culturelles, artistiques, notamment en lien avec les plus pauvres. Voilà. Et un grand applaudissement à Florence. Vous avez vu combien elle s'est donnée. Alors, en lien avec Julien, elle a préparé ce webinaire en lien avec ce comité. Mais merci Florence pour ton expertise, ton temps au service de cette rencontre avec tous les aléas qu'il y a, mais qui nous a permis d'avoir une rencontre bien dynamique. Et voilà. Et moi, je suis Claude Deschamps. J'habite dans une banlieue pauvre de Paris. Alors voilà, notre comité, il est nommé pour la Belgique, France, Pays-Bas, mais nous avons une ouverture un peu plus grande vers l'Égypte et l'Italie, puisque nous allons devenir la même province. Et je vais simplement vous signaler des événements où tout le monde est bienvenu, des laïcs comme les religieuses. Alors, l'ouverture du centenaire a eu lieu à Joigny, autour de la naissance de Madeleine Sophie, qui est fêtée le 12. Voilà. Et on retrouvera Joigny aussi le 24 mai, le jour même de la canonisation, pour la bénédiction par l'évêque du lieu de la chapelle où elle a été baptisée. Voilà, une sainte, son baptême. Donc le 24 mai, rendez-vous à Joigny. Du 17 au 25 mai, il y a une neuvaine en ligne qui est déjà traduite. Elle vient d'être traduite en espagnol et anglais, donc ça vous sera communiqué en temps voulu. Et nous avons voulu mettre le zoom sur l'Italie pour les 24-25 mai. Donc c'est la grande fête à Rome. Le 24, à la Trinité des Monts, qui n'est pas une école du Sacré-Cœur, c'est là où Madeleine Sophie a beaucoup vécu, et là où il y a la Mater Admirabilis. Et il y aura une grande journée de fête le 24, qui est donc le jour même des 100 ans de Madeleine Sophie. Et le lendemain, c'est la fête de Madeleine Sophie à la Villa Lante. Et le 27 juin, vous êtes aussi bienvenus pour la fête du Sacré-Cœur à Saint-François-Xavier à Paris, où donc il y a le corps de Madeleine Sophie, elle repose là. Et puis, nous sommes tous bienvenus au Caire, et là, ça sera vidéo transmis pour la grande célébration de clôture de cette année du centenaire, voilà, où il y aura des traductions aussi. Voilà. C'est partout dans le monde que nous célébrons ce centenaire. Je vous invite à aller voir le site web international. Nous, on n'est que pour notre province, mais je fais un petit glimpse, un petit aperçu sur le site web international. Il y a une page spéciale pour la canonisation qui répertorie différents événements. N'hésitez pas à le demander à Margaret de les publier. C'est en anglais, en français, en espagnol. Et donc là, j'ai vu qu'il y a déjà Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Corée, Malte, qui prient déjà, parce qu'elles prient pendant 100 jours, États-Unis et Canada, qui auront du 1er au 25 mai des vidéos et réflexions. Voilà, et le Vietnam, voilà, et puis tout ce que vous y mettrez. Donc, n'hésitez pas, il y a des conférences, il y a des messes, il y a des parcours de prière. Voilà. Et dans l'article sur ce site international du 24 mars, j'attire votre attention, quand vous allez dans les nouvelles, donc news, noticias, et vous allez au 24 mars où est annoncé ou rappelé le Zoom d'aujourd'hui, vous avez le lien direct vers le document de la philosophie de l'éducation. Voilà. Donc c'est une invitation à aller le relire à nouveau ou le découvrir et de nous l'approprier, peut-être avec d'autres laïcs et religieuses autour de nous. Donc encore un grand merci à chacun et chacune. Je voudrais simplement terminer, si Noélina c'est possible, par une minute avec Marie, en cette fête de l'Annonciation. Nous pouvons tout simplement nous tourner vers Marie, qui en ce jour a accueilli Jésus, la sagesse. Jésus, le grand éducateur. Que Marie nous aide à intérioriser le don de Sophie pour marcher avec elle vers le cœur de Jésus, vers le futur. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Merci.
Thank you. Thank you so much, Claude. You can stop the sharing so that we can all wave to each other, unmute, and say goodbye in your own language. It has been wonderful. Thank you, BFN, for your generosity. Thank you.